Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de packs pour Marvel Champions, le JCE. Cette semaine, on voit le pack Spider Cochon et dans cette vidéo-ci, le set du héros. Alors je me souviens, l'annonce de ce pack avait été faite le 1er avril dernier, donc il y a maintenant 5 mois. Aujourd'hui on est le 2 octobre. Et c'est vrai que moi, quand j'avais vu ça, je m'étais dit ça doit être une blague, surtout mis en ligne le 1er avril, et ben en fait, pas du tout. Voilà, et donc c'est pas une blague, et le héros est assez plaisant. Alors, Spider Cochon, 2 de contre, 1 d'attaque, 1 de défense, très cartoon et web warrior. Chaque jeton cartoon sur Spider Cochon peut être dépensé comme s'il s'agissait d'une ressource libre. Non-sens d'araignée, réponse, après que Spider Cochon a subi n'importe quelle quantité de dégâts, place un jeton cartoon sur lui. Taille de main 5, point de vie 12. Peter Porker, 5 de récupération, taille de main 6, point de vie 12. Trait cartoon et civil. Pouvoir cartoonesque, réponse, après que vous avez effectué une récupération de base, placez un jeton cartoon sur Peter Porker. Alors ses stats, 2-1-1, c'est faible. Le 2 de contre, c'est bienvenu quand on joue solo. Taille de main 5 et 6, c'est fréquent. 12 points de vie et 5 de récupération, c'est bien. Et on voit qu'il joue avec des jetons cartoon. Donc quand il est en héros, chaque fois qu'il se prend des dégâts, peu importe la quantité de dégâts, il gagne un jeton cartoon. Quand il passe en alter ego et qu'il fait une récupération de base, il a un jeton cartoon. Les jetons cartoon peuvent être utilisés uniquement sous forme de héros, comme ressources libres, ce qui veut dire que normalement il ne devrait pas avoir de problème chaque fois qu'une carte demande une ressource spécifique. Et il y a d'autres cartes de son set qui vont interagir avec les jetons cartoon. Donc voilà, toutes les cartes qui ont des exigences, pour lui c'est pas trop un problème. Donc là, tel quel, il est faible en attaque et faible en défense, mais on verra plus tard qu'il a du boost d'attaque. Et il a beaucoup de points de vie et il se régénère très vite, ce qui est le bienvenu parce que on va vouloir des jetons, comment ça s'appelle en français, des jetons cartoon. Pour avoir des jetons cartoon, il faut se laisser blesser. Donc on va fréquemment être blessé et il faudra quand même se soigner. La première carte de son set, le Captain America, Steve Mauser. Un allié 3-2-2-3, très cartoon, réponse, après l'entrée en jeu de Captain America, topez la main de quelqu'un, placez un jeton cartoon sur votre identité et mélangez dans votre deck une carte du set Spider Cochon de votre pile de défausse. Ah oui, petite remarque, le pack n'était pas une blague, mais il y a un certain nombre de gimmicks, comme disent les anglophones, sur les cartes. Donc là, quand on joue la carte, on doit toper quelqu'un. Sur une autre carte, il faut lire le texte d'ambiance, etc., etc. Alors l'allié 3-2-2-3, 2 activations puis une défense, c'est bon. Quand il entre en jeu, on a un jeton cartoon, donc déjà c'est quelque part une réduction, ce qui le rend encore plus intéressant. Et on mélange dans son deck une carte de son set, c'est-à-dire une des cartes les plus puissantes du deck. Donc il est vraiment excellent, et on a envie de le jouer le plus fréquemment, de le faire entrer en jeu le plus fréquemment possible. Donc si on joue en commandement, réponse immédiate. À son tour, on le joue, on a son effet, on l'utilise. Si on a état-major, éventuellement on l'utilise une deuxième fois. Sinon c'est le tour suivant qu'on l'utilise une deuxième fois, et dès qu'il a plus qu'un point de vie, on le sacrifie sur une défense, il est vaincu, on le remet en jeu, on bénéficie de nouveau de son effet. Voilà. La carte suivante. Ah oui, comme je suis sur MC Builder, il faut que je vérifie le nombre.
Donc la carte suivante joue un tour de cochon, il y en a 2. Un événement qui coûte 0, trait cartoon et contre. Action de héros contre, pour chaque jeton cartoon sur Speeder Cochon, retirez une menace d'une manigance. Alors c'est dur de comparer parce que c'est une carte gratuite. Gratuitement, on peut contrer énormément, si on a assez de jetons cartoon. Alors moi, tel que je l'ai joué, j'ai joué 2 styles de deck différents avec Speeder Cochon. Un des 2 styles, c'était j'accepte de me prendre des dégâts, mais mon objectif est que chaque source de dégâts me fasse pile un dégât. Donc si vous êtes dans cette logique, mettons que la face du méchant, le méchant attaque, vous laissez passer l'attaque, vous la défendez pas avec un allié, donc un dégât, au moins un dégât, donc un jeton cartoon. Attaque d'un sbire, un jeton cartoon. Et si la traîtrise d'une façon ou d'une autre vous fait un dégât, soit des dégâts directs, soit des dégâts indirects, attaque du méchant, attaque du sbire, ou voilà, un 3e jeton cartoon. Et là, vous arrivez à votre tour, et cette carte-là, pour 0, elle vous permet de retirer 3 menaces. Donc elle est extrêmement puissante. Voilà. Du coup, carte suivante, en un seul exemplaire, ouais c'est ça, du lard ou du cochon. Un événement qui coûte 1, trait cartoon, action de héros. Retirez un jeton cartoon de Speeder Cochon, lisez à voix haute le texte d'ambiance de cette carte, choisissez, soit vous infligez 5 dégâts à un sbire, soit vous retirez 5 menaces d'une manigance annexe. Cette carte-là également est géniale. Alors ça vous coûte un jeton cartoon, mais c'est pas cher payé. Donc en fait la carte, dans une certaine mesure, c'est comme s'il vous coûtait 2. Son coût et le jeton cartoon, mais vous avez le choix, 5 dégâts ou le retrait de 5 menaces. La carte n'a ni le trait contre, ni le trait attaque, donc vous pouvez jouer ça quand vous êtes sonné ou désorienté, ou les deux. Et alors, je connais pas par cœur tous les mots-clés, mais par exemple je crois que patrouille, patrouille ça vous interdit de contrer sur la manigance principale, et ça concerne qu'une manigance annexe. Mais mettons qu'il y ait un effet en jeu, vous ne pouvez pas contrer, c'est pas du contre, c'est toujours utilisable. Donc voilà, carte géniale, et bien meilleure que pour la justice. La carte suivante, même pas en rêve, qui est présente en un seul exemplaire. Un événement qui coûte 1, trait cartoon, interruption de héros, quand vous révélez une carte du deck rencontre, retirez un jeton cartoon de Speeder Cochon, dites même pas en rêve en imitant la voix de Speeder Cochon, annulez les effets de cette carte et défaussez-la. On a quelques cartes qui font de l'annulation de cartes rencontre, notamment en protection. Le grand classique, c'est rester derrière moi, un événement qui coûte 1, interruption de héros, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez ses effets une fois révélés, le méchant vous attaque à la place. Cet événement protection ne marche que sur les traîtrises, n'annule que l'effet une fois révélé, et en plus derrière on se prend une attaque. On a Black Widow qui marche alors sur n'importe quelle carte du deck rencontre, mais on remplace une carte par une autre. Le sortilège de protection de Doctor Strange, c'est une carte traîtrise, mais là on annule tous les effets. Là, c'est n'importe quelle carte, et on annule tous les effets, on la défausse, on la prend pas en compte. Donc c'est le meilleur événement d'annulation de cartes du deck de rencontre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Carte suivante, en 2 exemplaires. C'est ça, une vraie tête de l'art. Un événement qui coûte 0, trait cartoon, action de héros, tirez la langue au méchant, le méchant vous attaque, piochez 3 cartes. Ça rappelle un peu d'une manière ou d'une autre, qui coûte 0, qui met en jeu une manigance annexe, qui révèle une manigance annexe et qui fait piocher 3 cartes. Oula, ça mouline. Là, on met pas une manigance, donc on n'aura pas à contrer derrière, par contre on se fait attaquer. Donc il va falloir voir si on est capable de gérer l'attaque. Si on joue protection, on peut se reposer sur pas de côté.
Le méchant, vous provoquez l'attaque du méchant, il vous attaque. Si vous inflige 4 dégâts, vous en prévenez 3 avec pas de côté. Le 4e dégât vous fournit votre jeton cartoon, et voilà, derrière vous piochez 3 cartes. Et il y a une autre possibilité aussi, c'est tout simplement de défendre. Vous avez un allié à qui il reste plus qu'un point de vie, vous faites attaquer le méchant, vous défendez avec cet allié, l'allié est vaincu, mais vous avez vos 3 cartes derrière. Et une carte qui fait piocher 3 cartes sans coup, enfin, sans coup autre que se prendre une attaque, c'est excellent. Et tout à l'heure je montrerai des decks qui tournent autour de ça. La carte suivante. Ah oui voilà, donc Captain America, on peut l'utiliser pour défendre avec son dernier point de vie, vu qu'on a utilisé son effet d'entrée en jeu. Carte suivante présentant 3 exemplaires. C'est ça. Alors cette vidéo va très vite parce que, en fait, à part vous dire que les cartes sont formidables, j'ai pas grand chose à vous dire. C'est assez... Je sais pas comment dire, c'est assez évident en fait. L'effet des cartes et leurs interactions. Donc le coup de port en balancier, un événement qui coûte 3, trait cartoon et attaque, action de héros attaque, infliger 6 dégâts à un ennemi, désorienter cet ennemi. Alors, bon je vais pas vous montrer la carte, je me contente de vous le rappeler. Uppercut, on paie 3 pour faire 5. Là on paie 3 pour faire 6, et en plus on désoriente l'ennemi. Donc on inflige beaucoup de dégâts à un ennemi, de préférence le méchant, il est désorienté, on passe en alter ego, on se soigne de tous les dégâts qu'on s'est pris pendant les rounds précédents. Après s'être soigné, on a un jeton cartoon qu'on utilisera comme ressource une fois passé en héros. Voilà. Et désorienté, ça peut se faire par exemple, dans d'autres decks on va faire ça par exemple avec le fusil sonique. La page met du temps à se charger. Voilà, le fusil sonique, il coûte 3 et il a 2 utilisations. Donc vraiment, le coup de port en balancier, c'est un excellent rapport qualité-prix et c'est un très bon effet. Et on en a 3. Moi, tout à l'heure, j'ai fait plusieurs parties contre Loki en expert. Donc pour gagner... Alors Loki a 20 points de vie. Pour gagner la partie, il faut vaincre 3 versions différentes de Loki. Donc faire un total de 60 dégâts. Bon, le coup de port en balancier, ça fait... Alors ça fait un 10e sur l'ensemble des points de vie, mais pour un Loki, globalement, ça fait le tiers. On en a 3 par tour de deck. Bon, ça fait bien le boulot. Alors la carte suivante, le Daily Beagle. Un soutien qui coûte 2, trait cartoon et lieu. Action d'alter ego, inclinez le Daily Beagle, placez un jeton cartoon sur Peter Porker. Vous repassez en alter ego, a priori, pour vous soigner. Vous soignez vous donne un jeton cartoon, cette carte-là vous donne un jeton cartoon. Le round suivant, vous commencez votre tour en alter ego, avec ça vous prenez un jeton cartoon, vous repassez, éventuellement vous vous re-soignez. Vous repassez en héros, vous avez 2 si vous ne vous êtes pas soigné, 3 si vous êtes soigné une fois, 4 si vous êtes soigné 2 fois, jeton cartoon. Et à partir de 3 jetons cartoon, voilà, ça vous paie votre coup de port en balancier, qui sonne le méchant, ou un sbire qui a beaucoup de manigances, et qui vous permet le round suivant de repasser en alter ego si vous voulez faire du flip-flap. Encore une excellente carte. Carte suivante présente en 2 exemplaires, logique de cartoon, une amélioration qui coûte 1, trait cartoon et super pouvoir, interruption, quand votre identité est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts, défaussez cette carte, tortillez votre corps pour éviter les coups et prévenez tous ces dégâts sauf 1. Rappel, pas de côté en P1, on prévient 3 et éventuellement on inflige un dégât.
Cette carte-là est... je sais pas comment dire... En fait, c'est un peu la démo de la façon dont il faut jouer Speeder Cochon. On veut se prendre des dégâts, mais on veut s'en prendre qu'un à la fois. Et ben ça dit ça. Vous prenez des dégâts, peu importe la quantité que vous devriez vous prendre, vous ne vous en prenez qu'un. Et maintenant, vous avez votre jeton cartoon. Voilà. Voilà. 2 exemplaires, la carte est excellente. Une fois de plus, pas grand chose d'autre à dire, donc on passe à la suivante. Le gros marteau en bois, une amélioration qui coûte 2, très cartoon et arme. Speeder Cochon gagne plus une attaque, donc il passe à 2. Interruption de héros, quand Speeder Cochon effectue une attaque de base, inclinez le gros marteau en bois et retirez un jeton cartoon de Speeder Cochon. Speeder Cochon gagne plus 2 attaques pour cette attaque gagne déferlement. Donc vous passez à 2 d'attaque, en continu, enfin sans rien avoir à faire, comme si vous aviez un entraînement au combat, je crois, en jeu. Et pour le prix d'un jeton cartoon, vous faites une attaque de 4 avec déferlement. Bien évidemment, une attaque avec déferlement, on pense à jusqu'au boutisme. Voilà, on met 3 copies de jusqu'au boutisme dans son deck, chaque copie en jeu augmente de 1 les dégâts en excès des attaques. Voilà, quand l'attaque de votre héros, blablabla. Donc, idéalement, mettons que vous avez face à vous un sbire qui a 3 points de vie. Vous l'attaquez avec Captain America, il a plus qu'un point de vie. Vous l'attaquez avec Speeder Cochon, vous dépensez un jeton Toon, vous attaquez avec une attaque de 4 et débordement, il y a 3 dégâts en excès, avec vos 3 copies de jusqu'au boutisme, et ben il y a 6 dégâts en excès, et du coup, j'aurais dû penser... Alors comment s'appelle cette carte-là ? C'est du commandement, voilà c'est ça, qui soigne par rapport aux dégâts en excès. Triomphe quelque chose. Oula. Ça mouline fort. J'espère que l'ordi va pas planter en cours d'enregistrement. Quelque chose triomphe, voilà, instant triomphe. Réponse de héros, après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, soignez un dégât de votre héros pour chaque point de dégâts en excès infligé à cet ennemi par cette attaque. Donc je disais 6 dégâts en excès, vous jouez instant triomphe, vous vous soignez de 6 et vous compensez toutes les fois où vous avez accepté de vous prendre des dégâts pour avoir des jetons cartoon. Bon, alors l'ordi a planté, mais a priori j'ai récupéré mes fichiers, donc je crois que ça plantait là. Je disais donc, le marteau, il vous fait passer une attaque de 2, quand vous utilisez un jeton cartoon, vous passez à 4 et vous gagnez déferlement. Avec jusqu'au boutisme, vous gagnez de plus 1 à plus 3 dégâts en excès. Dans la situation idéale, vous avez donc 6 dégâts en excès, ce qui peut vous permettre de vous soigner de 6 avec instant triomphe et de compenser tous les dégâts que vous vous êtes pris pour gagner des jetons cartoon. Voilà. Et du coup, dernière carte de son set de héros, toile organique, une amélioration qui coûte 2, très cartoon et super pouvoir. Speeder Cochon gagne plus 1 de contre, il passe à 3. Action de héros, inclinez la toile organique et retirez un jeton cartoon de Speeder Cochon, redressez Speeder Cochon, il gagne le trait aérien jusqu'à la fin de la phase. Alors déjà, vous passez à 3 de contre. En solo, c'est génial. 3 de contre, comme je le dis dans chacune de mes vidéos, j'ai l'impression, à la louche, ça débarrasse de 3/4 des manigances annexes. Deuxième chose, pour un jeton cartoon, et une fois par round, vu qu'il faut incliner cette carte, vous vous redressez quand vous êtes en héros. Or, on a vu tout à l'heure, on a... Évidemment, il faut que ça recharge, on a... Je sais plus laquelle c'est. Non.
Non, alors c'est celle-là. Le Daily Beagle, voilà. Quand vous êtes en alter ego, vous gagnez un jeton cartoon. Et si vous vous soignez, vous gagnez un jeton cartoon. Donc une fois que vous avez le Daily Beagle, chaque fois que vous passez en alter ego, chaque fois que vous êtes en alter ego, vous gagnez un jeton cartoon, ensuite vous repassez en héros, et ce jeton cartoon, vous l'utilisez pour vous redresser. Ce qui veut dire que vous allez... Imaginons, vous êtes au plus mal, vous êtes à 1 point de vie restant. Début de votre tour, alors, vous commencez par faire toutes vos actions de héros, puis vous passez en alter ego, vous vous soignez de 5, vous gagnez un jeton cartoon. Avec le Daily Beagle, vous gagnez un 2e jeton cartoon. Tour suivant, Daily Beagle, 3e jeton cartoon, vous vous soignez, 4e jeton cartoon. Vous passez en héros, vous êtes incliné vu que vous venez de vous soigner, vous dépensez un jeton cartoon, vous êtes redressé, vous pouvez immédiatement aller contrer de 3 pour compenser la menace liée à la manigance du méchant. Vous avez le trait aérien jusqu'à la fin de la phase. Alors je disais dans une vidéo précédente, j'avais été un peu enthousiaste au sujet des cartes qui nécessitaient le trait aérien, mais quand le trait aérien on ne l'a pas de façon native, quand on l'a sous condition, par exemple quand on joue vol plané autopropulsé de Spider-Woman, les événements qui requièrent aérien sont trop circonstanciels. Alors là, certes, il faut avoir mis en jeu toile organique, mais avec la mécanique de Spider Cochon, normalement, à chaque round, on a au moins un jeton à dépenser. Donc normalement, à chaque round, on peut se redresser. Et j'ai bugué. Oui, donc on peut se redresser, on gagne rien, et du coup, à partir du moment où toile organique on l'a en jeu, le trait aérien, on l'a quasiment tout le temps. Et je reviens sur le grand exemple d'événements qui requièrent aérien, toujours sur ces gardes. Vous commencez votre tour en alter ego. Vous utilisez le Daily Beagle pour prendre un jeton cartoon. Si vous n'avez pas besoin de vous soigner, vous vous soignez pas, et donc vous n'êtes pas incliné, vous passez en héros, vous allez pouvoir contrer de 3, vous dépensez le jeton cartoon que vous a donné le Daily Beagle, vous vous redressez, vous gagnez le trait aérien, vous pouvez contrer de 3, vous jouez toujours sur ces gardes, vous retirez 2 menaces de la manigance principale, vous êtes redressé, vous pouvez recontrer de 3. Donc 3, plus 2, plus 3, un total de 11 menaces retirées. Et potentiellement réparties. Si vous jouez en multijoueur, ça peut être 3 de la manigance annexe 1, 3 de la manigance annexe 2, 3 de la manigance annexe 3 et 2 de la principale. Voilà. Génial. Et j'avais aussi noté une carte en protection qui peut éventuellement être intéressante pour Spider Cochon. Véritable courage. Un événement qui coûte 1. Réponse contre. Il a le trait contre. Après que votre héros a défendu contre une attaque ennemie, retirez d'une manigance un nombre de menaces égal à la valeur de contre de votre héros. Alors je vérifie le texte en VO, c'est ça. Donc vous voulez vous prendre des dégâts mais pas trop. Donc si vous jouez en protection, vous allez probablement défendre vous-même et utiliser les cartes protection pour défendre plus efficacement. Donc le méchant vous attaque, vous défendez, vous avez 1 de base, veste blindée ça vous donne 2, alors éventuellement vous jouez des événements ou autre, peu importe. En tout cas vous défendez, vous prenez un ou plusieurs dégâts, un jeton cartoon, vous jouez véritable courage et vous retirez 3 menaces de n'importe quelle manigance. Et ça c'est un point important, n'importe quelle manigance. Voilà.
Bon, ça c'était son set de héros. Maintenant, ça a chargé les cartes moins réjouissantes, comme je le dis en général. Son obligation, j'ai envie d'un hot dog. Donnez cette carte au joueur de Peter Porker. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez, retirez un jeton cartoon de Peter Porker et inclinez-le, retirez j'ai envie d'un hot dog de la partie, ou vous êtes sonné. Si vous êtes déjà sonné, cette carte gagne renfort. Défaussez cette obligation. Bon, alors, passer en alter ego, souvent, c'est intéressant. Donc moi je pioche ça, je choisis de passer en alter ego. Premier effet, si j'ai un jeton cartoon, je le fais. Je retire mon jeton cartoon et l'obligation ne me concerne plus jusqu'à la fin de la partie. Deuxième effet, on se retrouve sonné. Si on était déjà sonné, la carte a renfort. Ok. Dans les deux cas, allez, on est maintenant en alter ego. Si on a le Daily Beagle, on l'utilise pour se donner un jeton cartoon. Sachant que potentiellement on vient de perdre un jeton cartoon. Et ensuite, on peut repasser en héros, et le jeton cartoon qu'on vient de gagner grâce à son passage en alter ego, on peut le dépenser pour se redresser. Donc si on a choisi l'option 1, on a été incliné par cet effet-là, mais on a récupéré un jeton cartoon avec le Daily Beagle. Dès qu'on est en héros, on se redresse, donc on peut de nouveau s'activer. Si on a choisi l'option 2, on est sonné, en alter ego on a récupéré un jeton cartoon. Dès qu'on passe en héros, on fait une attaque de base pour faire sauter l'état sonné, puis on utilise son jeton cartoon pour se redresser, et on peut de nouveau s'activer. Donc c'est pas trop gênant. Carte suivante. Alors, le set Nemesis, je trouve que c'est autre chose. Piège malfaisant, la manigance annexe, 3 de menace. Une fois déjoué, le dindon vert attaque le joueur qui a déjoué cette manigance. Si le dindon vert n'est pas en jeu, cherchez-le dans le deck rencontre ou la pile de défausse. La pile de défausse rencontre. Et mettez-le en jeu, engagé avec le joueur qui a déjoué cette manigance. Et il y a un icône de je sais plus comment ça s'appelle, une carte rencontre de plus. Alors 3 menaces, c'est pas grand chose. L'icône, c'est gênant, mais le problème c'est surtout, une fois qu'on le déjoue, on se fait attaquer par le dindon vert s'il est déjà en jeu, et s'il n'est pas en jeu, on va le chercher. Et si on va... Non, pardon, j'ai rien dit. Donc autrement dit, on va vouloir déjouer ça d'abord et ensuite s'occuper du dindon vert. Si on fait dans l'autre sens, on s'occupe du dindon vert, puis de ça, on se reprend le dindon vert, il faut s'en débarrasser une deuxième fois. Alors justement, le dindon vert, le sbire Nemesis. 1, 2, 4, trait cartoon et criminel. Réponse forcée, après que le dindon vert vous a engagé, défaussez tous les jetons sur toutes les cartes que vous contrôlez. Ces stats ne sont pas très effrayantes. 1, 2, 4, ça va. Mais le truc, c'est quand il vous engage, il vous fait perdre tous vos jetons, notamment vos jetons cartoon. Donc toutes les cartes qui vous disent retirez autant de menaces que votre nombre de jetons cartoon, ou défausser un jeton cartoon pour faire tel truc, vous ne pouvez plus. Et ça le fait sur toutes vos autres cartes, tous les jetons. État-major, il a plus de jetons, il est défaussé. Équipe médicale, plus de jetons, donc défaussé. Qu'est-ce qu'il y a comme autre carte assez courante? Je sais pas, équipe de surveillance. Infirmière de nuit. Bon, je les ai pas toutes en tête, mais voilà. Donc ça peut vous faire perdre beaucoup de cartes d'un coup. Et donc quand vous piochez l'ombre du passé, vous avez les deux. Et il va vous falloir contrer de 3. Alors ça, si vous avez la toile organique, ça va. Maintenant, vous avez un contre de 3, donc vous contrez de 3. Vous vous faites attaquer par le dindon.
qui vous met 2 dégâts, et maintenant vous devez tuer le dindon. Alors sauf que 2 dégâts, ça vous donne un jeton cartoon. Si vous n'avez pas défendu contre l'attaque, le jeton cartoon peut vous permettre de vous redresser, et si vous êtes redressé, vous pouvez attaquer le dindon vert. Si vous avez le marteau, vous l'attaquez de 2, mais il faudra l'achever. Comme vous avez défaussé tous vos jetons cartoon et que vous n'en avez récupéré qu'un lorsqu'il vous a attaqué, et que ce jeton, vous l'avez dépensé pour vous redresser, il n'y en a plus pour booster votre attaque avec le marteau. Voilà. Donc, la manigance n'est pas trop méchante, le sbire n'est pas trop méchant, mais c'est simplement que ça fait un gros coup de pression. Si vous avez 2 alliés en jeu, normalement ça va. Pendant votre tour, vous vous en débarrassez. Mais si ça tombe à un mauvais moment, ou alors s'il y a déjà plusieurs sbires, plusieurs manigances annexes, c'est dangereux. En fait, c'est comme pour beaucoup de trucs dans ce jeu, c'est circonstanciel. Alors le planeur du dindon, il y en a une copie, et ça c'est amusant. J'ai dû faire 6-7 parties avec Spider Cochon, je crois que je ne l'ai jamais pioché. Je crois. Donc un attachement, renfort, attachez cette carte au dindon vert, si vous ne pouvez pas attacher là à un sbire, le sbire attaché gagne le trait aérien, et il a plus 1 de menace, plus 1 de manigance et plus 1 d'attaque. Bon, alors déjà quand vous la piochez, comme elle a renfort, quoi qu'il arrive, c'est en plus de l'autre carte, rencontre. La mettre au dindon vert, il devient 2-3. C'est gênant si vous avez ça alors qu'il y a encore la manigance annexe, parce que vous allez vouloir déjouer la manigance annexe, ce qui va provoquer une attaque du dindon. Et ensuite seulement vous occuperez du dindon. Mais la plupart du temps, quand vous piochez ça, le dindon a déjà été vaincu, donc vous attachez ça à un sbire qui gagne plus 1, aérien, on s'en fout. S'il n'y a pas de sbire, cette carte ne fait rien à part le renfort. Bon, ça va. Et la carte en 2 exemplaires du set Némésis, tiens, mange ça, une traîtrise. Une fois révélée, subissez 2 dégâts, vous êtes désorienté, si vous êtes déjà désorienté, cette carte gagne renfort. Alors 2 dégâts, ça vous file un jeton cartoon. Si vous jouez en protection, vous pouvez... Alors avec pas de côté, vous pouvez choisir de ne pas vous prendre les dégâts. Avec barrière énergétique, vous pouvez choisir de vous prendre qu'un dégât. Désorienté. Alors grâce à toile organique, un truc qui est très bien avec Spider Cochon, c'est que dès que vous avez toile organique en jeu, dès que vous avez un état sonné ou désorienté, vous pouvez dire « Je m'active pour faire sauter l'état sonné ou désorienté, puis je dépense un jeton cartoon pour me redresser, et maintenant je m'active comme je veux. » Donc cette traîtrise n'est pas trop dangereuse. Allez, on va maintenant passer à des commentaires sur... Hop, je vérifie que c'est bien chargé, en essayant quand même de ne pas faire planter l'ordi de nouveau. Alors, quelques remarques sur les cartes et les styles de deck qu'on peut faire avec Spider Cochon. Premier truc qu'on remarque, le nombre de cartes Spider Cochon qui ont le trait cartoon. En fait, toutes. Alors je sais pas pourquoi c'est dans cette... Ah oui, c'est un tri par coup. Si je dis pas de bêtises, absolument toutes ces cartes, voilà la carte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ces 15 cartes ont le trait cartoon. Il y en a 4, joue un tour de cochon et une vraie tête de lard qui sont gratuites. Ça vous laisse 11 cartes qui coûtent au moins 1 et qui ont le trait cartoon. Donc dans son deck, on met exercice de cohésion d'équipe. Voilà, pas de question. D'ailleurs, la carte est dans son set. Et moi-même, j'ai fait un deck dans lequel j'en avais mis 2 exemplaires d'exercice de cohésion d'équipe, ce que normalement je ne fais jamais. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a le trait Web Warrior, et des cartes avec le trait Web Warrior,
un peu en justice, un peu en protection, beaucoup en basique. Donc vous faites un deck Speeder Cochon, justice ou protection, ou n'importe quoi d'autre avec beaucoup d'alliés basiques. Vous pouvez vouloir mettre une copie... vous avez 2 bonnes raisons de mettre exercice... exercice de cohésion d'équipe. Et en mettre 2 exemplaires, il me semble que c'est pas superflu. Comme ça vous réduit une carte de votre set, ça vous réduit le coût d'une carte de votre set de héros, et ça vous réduit le coût d'un de vos alliés. Voilà. Alors, comme je le disais, Speeder Cochon, on veut qu'il soit fréquemment blessé pour avoir des jetons cartoon, mais il faut que chaque source de dégâts lui fasse peu de dégâts, parce que sinon il va être vite vaincu. Donc en protection, on peut jouer du passif agressif, pour à chaque fois diminuer le montant de dégâts. Alors, je n'ai pas encore essayé de passif agressif avec Speeder Cochon, mais voilà, pas de côté... pas de côté, frappe préventive, etc., etc. Tout ce qui diminue le nombre de dégâts infligés par une attaque ou par une source de dégâts, c'est intéressant. On peut aussi utiliser des cartes, des événements qui augmentent la défense. Du style, je crois que c'est défense experte ou défense désespérée. Vous défendez avec votre 1 de base, votre bonus de 1 de veste blindée, le bonus de 2 ou 3 de votre événement, et ça diminue les dégâts. Par contre, il ne faut pas mettre dans son deck les cartes qui disent après avoir défendu si vous n'avez subi aucun dégât, parce que vous voulez subir des dégâts. Et pour moduler le nombre de dégâts et viser le 1 unique dégât à chaque fois, une carte intéressante, c'est la barrière énergétique. Mettons que vous en avez 3 exemplaires en jeu, que vous avez votre veste blindée, le méchant vous attaque, vous défendez, vous avez 2 de def, vous retournez la carte de boost, et là vous voyez combien de dégâts vous fait le méchant, et vous utilisez le nombre exact de barrières énergétiques pour vous prendre un dégât. Alors évidemment, si l'attaque du méchant, si c'est Venom et qu'il a 3 cartes de boost et qu'il vous fait 12 dégâts, avec vos 3 copies de barrières énergétiques, vous ne pourrez pas redescendre à 1. Mais vous diminuerez les dégâts. Et si l'attaque du méchant ne fait que 4 dégâts, encore une fois, un prévenu par la def de base, un prévenu par veste blindée, vous utilisez une barrière énergétique et il reste tout pile un dégât. Voilà. Si vous jouez protection, préservation, voilà, ça vous file une ressource et ça vous soigne de 1. Alors, comme c'est illusoire de compter ne se prendre qu'un dégât à chaque fois, il faudra se soigner. Donc en protection, toujours second souffle, une carte qui coûte 3, certes, mais vous soignez de 5. Vous soignez de 4, de 5 si vous payez avec une ressource mentale. Mais Speeder Cochon, avoir la bonne ressource au bon moment, c'est un peu son truc. Donc si vous mettez cette carte-là dans votre deck, vous pouvez compter sur le fait, je pense, que vous vous soignerez à peu près tout le temps de 5 d'un coup. Et donc, moi j'avais testé ce deck-là. Voilà. Et donc, pas mal d'alliés. 1, 2, 3, 4, 5 alliés qui ont le trait Web Warrior. La toile de la vie et du destin pour piocher fréquemment. Équipe médicale pour faire du soin, une copie de second souffle pour me soigner, 3 copies de barrière énergétique pour moduler l'intensité des dégâts. Une carte dont j'ai pas parlé, qui pourtant est géniale pour lui. Speeder Signal, je sais plus dans quel pack elle est sortie. Dans le pack suivant, SPDR. Une amélioration. Quel trait super pouvoir, donc on va payer avec intense concentration. Interruption. Quand vous êtes censé révéler une carte rencontre, infligez un dégât à un personnage Web Warrior que vous contrôlez. Si cette carte est une traîtrise, annulez ses effets une fois révélés et défaussez le Speeder Signal. Donc, au moment de
révéler les cartes rencontres. Si vous avez assez de points de vie, vous dites « je m'inflige un dégât », ce qui me donne un jeton cartoon, je regarde la carte. Si c'est une traîtrise, vu que vous avez déjà payé le coup, vous êtes obligé de faire l'effet, donc si vous révélez une traîtrise, vous défaussez le speeder signal, vous n'avez pas l'effet une fois révélé, mais vous avez potentiellement le renfort, et voilà, donc vous ne vous souciez pas de la traîtrise. Si c'est autre chose qu'une traîtrise, un attachement, un sbire, un environnement, je crois que j'ai fait le tour, et ben vous résolvez cette carte rencontre, mais 1. Vous avez eu un jeton cartoon, et 2. Le speeder signal est toujours en jeu et pourra être utilisé la prochaine fois. Et peut même, vu que vous ne l'avez pas incliné, être utilisé pendant cette même phase du méchant. Si vous avez si vous avez 4 cartes rencontres qui vous sont attribuées, et que vous avez, mettons, 2 speeder signal, et ben, alors, peut-être que vous infligerez 4 dégâts au total sur cette phase du méchant, mais vous pouvez annuler 2 traîtrises. Voilà. Et donc le reste du deck, si ça vous intéresse, vous faites pause et vous regardez. Je l'ai joué contre Loki en solo expert. La partie était interminable. Alors j'ai filmé la partie, je la diffuserai peut-être. Je suis pas sûr, parce que vraiment, de mémoire, j'y ai passé 1h45, j'ai été bloqué, je voyais aucune issue favorable possible, donc j'ai abandonné. J'ai pas perdu, mais j'ai arrêté parce que ça allait être trop long. Voilà. Par contre, ensuite, j'ai joué contre Formule Mutagène solo expert. Quand je dis expert, ça veut dire standard 1 plus expert 1. Et là, pour le coup, j'ai maîtrisé la partie assez facilement. Alors, autre carte très intéressante, là en commandement, objectif clair. Aussi une carte qui est dans le pack SPDR. Donc, amélioration commandement qui coûte 1, trait condition, attacher cette carte à un personnage ami, un max par personnage, ressources de héros, incliner cette carte et infliger un dégât au personnage attaché, générer une ressource libre. Donc cette carte-là, vous l'attachez à Speeder Cochon. Quand vous êtes en héros, vous l'utilisez, ça fait un dégât Speeder Cochon, ça lui donne un jeton cartoon, et donc ça lui fait une deuxième ressource libre. Et vous utilisez ça comme générateur de jetons cartoon. Et comme vous jouez commandement, vous pouvez vous faire un deck plein d'alliés, de sorte à ce que toutes les attaques du méchant et des sbires soient défendues par vos alliés, et donc, Speeder Cochon, si tout se passe bien, ne se prend des dégâts que d'objectifs clairs, et des traîtrises qui infligent des dégâts directs au héros. Du coup, j'ai testé ce deck-là, voilà, donc 6 alliés, dont Nick Fury, 3 copies de réponse immédiate, 3 copies d'état-major, toile de l'avier et du destin, 3 fois faire front commun, 2 fois exercice de cohésion d'équipe, pas de Triskelion, 1 dans le Spider-Verse, voilà, j'ai fait un peu le tour, un objectif clair bien sûr, et donc l'objectif de ce deck c'est, je joue un allié, je l'utilise, avec état-major je le redresse, j'ai bugué, oui donc avec état-major je le redresse, je le réutilise, il lui reste plus qu'un point de vie, si à la base il en avait 3, phase du méchant, je me fais attaquer, je défends avec cet allié, et potentiellement je le remets en jeu avec réponse immédiate. Si l'allié était un allié Web Warrior, quand il est vaincu, il quitte le jeu, donc grâce à toile de l'avier et du destin, je pioche, et quand il revient en jeu, si c'est Captain America, j'ai un jeton cartoon, je mélange une carte de mon set de héros dans la pioche. Si c'est Nick Fury, je pioche 3 cartes. Et ce deck-là, si ma mémoire est bonne, j'ai gagné du premier coup contre Loki en solo expert. Alors pareil, il m'a fallu 1h40 de partie. Celle-là aussi, de mémoire, elle est filmée,
de mémoire. Voilà. Et du coup, après avoir joué ce deck, je me suis dit, si je poussais à fond la logique de l'allié qui a un effet d'entrée de jeu et que donc je fais entrer en jeu le plus de fois possible, et j'ai fait ce deck-ci. Voilà, donc Captain America quand il entre en jeu, jeton cartoon et une carte mélangée dans la pioche. Maria Hill, quand elle entre en jeu, je pioche. Nick Fury, quand il entre en jeu, je pioche 3 cartes. Tigre Blanc, si je la joue depuis ma main, très important, je pioche X cartes où X est le stade du méchant. Et donc, 3 copies de réponse immédiate pour remettre en jeu Captain America, Maria Hill ou Tigre Blanc. 2 copies de regroupement pour que lors de la phase du méchant, je défends avec un allié et il remonte dans ma main, et à mon tour suivant, je le rejoue, notamment Tigre Blanc. Si j'atteins le 3e stade du méchant, pendant mon tour je la joue, je pioche 3 cartes, je l'utilise une fois, phase du méchant il m'attaque, je défends avec Tigre Blanc, grâce à regroupement je la remonte dans ma main, tour suivant je la rejoue, je repioche 3 cartes. Voilà, et aussi 2 copies d'appel de détresse, donc vraiment ça c'est le deck. Le but du deck, c'est de faire entrer en jeu, ou de jouer, pour Tigre Blanc, des alliés pour piocher, et voilà, donc avoir le plus fréquemment possible les excellentes cartes du set de héros, notamment le coup de port en balancier pour infliger 6 dégâts aux méchants. À noter, j'ai utilisé en proxy une carte qui n'est pas encore sortie, je crois, en tout cas que je n'ai pas encore en ma possession, une ressource commandement qui est dans le pack Cyclope en français je crois que c'est, il y en a 2 par deck maximum. Quand vous dépensez cette carte pour jouer un allié, cet allié gagne +1 de contre et +1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc vous utilisez efficacité dans le commandement, je crois que ça sera le titre en français, pour jouer Nick Fury. Nick Fury a 3 d'attaque et 3 de contre jusqu'à la fin de la phase. Vous l'utilisez une fois, avec état-major, vous le redressez, vous l'utilisez une deuxième fois, vous jouez réponse immédiate, éventuellement après vous jouez... c'est lequel ? C'est une vraie tête de l'art, le méchant vous attaque, vous défendez avec Nick Fury, il est vaincu, grâce à réponse immédiate il revient en jeu, vous piochez 3 cartes, vous le réutilisez, alors par contre comme il a quitté le jeu, il n'a plus que 2 d'attaque et 2 de contre, mais il y a un dégât sur lui, de l'effet de réponse immédiate, vous l'utilisez, il a maintenant 2 dégâts sur lui et plus qu'un point de vie restant, et il défendra contre l'attaque du méchant. Et si pendant votre tour vous jouez un autre exemplaire de réponse immédiate, phase du méchant, il défend contre le méchant, il est vaincu, il revient en jeu et il peut défendre contre un sbire. Voilà. Alors, ce deck-là, je l'ai joué, je crois, 2 fois contre Loki Expert. Alors j'ai un doute, ce deck-là, je sais plus si je l'ai joué contre Loki Expert ou contre le Bouffon Vert Expert, je sais plus. En tout cas, ce deck-là, si ma mémoire est bonne, je l'ai joué 2 fois et la première fois j'ai perdu première phase du méchant, voilà, me suis pris trop de dégâts, trop d'attaques, trop de dégâts, et la deuxième fois, je me souviens plus, il faudrait que je vérifie mes notes, voilà. Bref, en tout cas, Spider Cochon, un excellent héros. Alors, un héros très puissant et très intéressant à jouer. En protection, on va jouer les cartes protection pour diminuer les dégâts qu'il se prend. En commandement, avec objectif clair, on s'inflige des dégâts pour avoir plein de ressources et on compte sur les alliés pour défendre. En agressivité, moi j'aurais tendance à le jouer avec jusqu'au boutisme et son marteau pour comment s'appelle, excès triomphe. Comment c'est déjà ?
Non, c'est Instant Triomphe pour le soigner. Et en justice, honnêtement, je ne sais pas. J'ai pas encore essayé, je ne vois pas. Mais bon, donc dans mon classement des héros les plus ou moins plaisants, je sais pas, il sera peut-être en très plaisant, peut-être en... Enfin, il sera au niveau 1 ou 2, je sais pas encore. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, notamment si vous avez trouvé des decks justice intéressants avec lui. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.